Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui on s'intéresse à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, à la déclaration IFI 2022, donc à votre déclaration d'impôt sur la fortune immobilière que vous avez à faire dans les mêmes délais que la déclaration d'impôt sur le revenu. Donc on n'en avait pas encore vraiment beaucoup parlé sur notre chaîne et c'était l'occasion de vous refaire un point sur l'impôt sur la fortune immobilière et notamment sur la déclaration IFI qui est quand même un petit peu plus complexe que la déclaration impôt sur le revenu puisqu'il y a pas mal d'annexes à remplir, des valorisations à faire pour vos biens immobiliers. Donc c'est pour ça qu'on vous fait ce tuto déclaration IFI 2022 pour que vous puissiez remplir le mieux possible votre déclaration IFI. Donc c'est parti, c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo. Alors effectivement, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo au plus grand nombre pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne le plus rapidement possible et vous apporter encore plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on va s'attaquer à la déclaration IFI 2022, donc à votre déclaration impôt sur la fortune immobilière. Puisque vous savez que les personnes qui ont un patrimoine immobilier, un patrimoine net au 1er janvier de l'année, donc pour nous cette année au 1er janvier 2022, un patrimoine net qui va être supérieur à 1 300 000 €, ils vont être tenus de déposer cette déclaration IFI 2022. Et comme je dis, cette déclaration devra être déposée dans les mêmes délais que la déclaration hier, donc on vous renvoie notre vidéo sur les délais, mais en tout cas, si vous la faites en papier, c'est le 19 mai, et sinon ça sera selon votre zone, le 24 mai, le 31 mai ou le 8 juin. Donc comme pour les autres déclarations, on va passer derrière l'écran pour vous faire l'explication justement de ce tuto déclaration en ligne de l'IFI 2022 pour que vous puissiez voir la déclaration principale et toutes les annexes et comment remplir justement toutes ces annexes pour arriver à ce fameux calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc c'est parti, on passe derrière l'écran. Donc effectivement, là on part sur le principe que vous allez pouvoir déclarer en ligne. Donc on va aller sur impôt.gouv, vous allez cliquer sur votre espace particulier et mettre votre numéro fiscal. Ensuite, vous allez tomber sur votre tableau de bord. Vous allez cliquer sur accéder à la déclaration en ligne. Vous allez vérifier toutes les données d'état civil, les informations que l'administration fiscale a sur vous pour arriver sur la page principale des déclarations. Vous allez aller tout en bas pour cliquer justement sur la case de l'impôt sur la fortune immobilière et vous voyez bien que ça concerne les personnes qui ont un patrimoine net au 1er janvier 2022 supérieur à 1 300 000 €. Et bien sûr, ça veut dire qu'il va falloir valoriser votre patrimoine immobilier et faites attention à la valorisation. Et à ce propos, ne soyez pas dupes que l'administration fiscale sera bien attentive à cette valorisation du patrimoine. Et ça serait bête d'avoir une réévaluation de votre patrimoine pour devoir payer un impôt sur la fortune complémentaire. Donc c'est bien à cette date, au 1er janvier 2022, qu'il faudra vous placer pour déterminer si vous êtes soumis ou non à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc pour regarder quelle est la composition de vos biens qui constituent votre patrimoine, quelle est la valeur de vos biens au 1er janvier 2022, aussi le montant de vos dettes au 1er janvier 2022, aussi la situation de votre foyer fiscal, parce qu'on va voir que c'est aussi important de voir qui fait partie de votre foyer fiscal, et également si vous êtes résident ou non en France. Donc il faut bien faire attention, puisque ça veut dire que si vous avez une variation de la valeur de votre patrimoine après le 1er janvier 2022, ça ne sera pas en compte pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. On se place bien sur la valeur nette de votre patrimoine au 1er janvier 2022. Donc une fois que vous avez cliqué sur le formulaire impôt sur la fortune immobilière, vous allez pouvoir le retrouver en haut à gauche et accéder directement à la déclaration principale impôt sur la fortune immobilière. Donc vous voyez, cette déclaration impôt sur la fortune immobilière, elle va finalement reprendre en compte plusieurs annexes. En sachant que si vous aviez déjà déclaré votre IFI l'année dernière, normalement vous devriez avoir pas mal d'informations pré-remplies que vous devrez vérifier et valider et notamment réévaluer sur la valorisation de votre patrimoine immobilier. Mais en tout cas, si c'est votre première déclaration d'impôt sur la fortune immobilière, on va vous faire quand même quelques précisions importantes à connaître avant d'entamer la déclaration en tant que telle. La première précision, c'est que effectivement, il faut que vous ayez un patrimoine net supérieur à 1 300 000 € de patrimoine immobilier. Donc vous aurez une évaluation à faire, une évaluation la plus précise possible de votre patrimoine immobilier. Ensuite, il faut savoir que c'est une imposition par foyer fiscal, mais on prend aussi en compte le concubinage. C'est une spécialité en matière d'impôt sur la fortune immobilière, puisque si on est en matière d'IR,
on n'aura pas un foyer fiscal avec le concubin pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Mais en matière d'IFI, si vous êtes concubin notoire, c'est-à-dire que vous avez une relation stable et continue dans votre couple, même si vous êtes non marié, vous devrez prendre en compte les biens immobiliers de votre couple, même si vous êtes non marié et simplement concubin de manière notoire. Donc c'est pour ça que vous voyez directement qu'on vous permet de cliquer sur la case « Est-ce que vous avez un concubin ?» et de remplir les informations du concubin le cas échéant. Pour nous, sur la simplicité de la déclaration, on va mettre qu'on n'a pas de concubin. Ensuite, autre précision, c'est sur la territorialité de l'impôt sur la fortune immobilière. Il faut bien faire attention que même si vous êtes résident fiscal français, vous allez devoir déclarer votre patrimoine immobilier en France, mais aussi votre patrimoine immobilier à l'étranger. Donc vous allez être obligé de déclarer la valeur de votre patrimoine immobilier en France et à l'étranger. Mais par contre, il y a une exception si vous habitiez à l'étranger et que vous étiez non résident fiscal sur les 5 années consécutives avant votre arrivée en France, vous serez temporairement exonéré d'impôt sur la fortune immobilière sur les biens que vous détenez à l'étranger. Et par contre, à contrario, si vous êtes non résident fiscal, vous serez tenu de payer l'impôt sur la fortune immobilière sur votre patrimoine immobilier en France. Donc vous devrez déclarer, dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière en France, votre patrimoine immobilier détenu en France. Et ensuite, bien sûr, si vous avez des biens dans plusieurs pays, il faudra regarder avec l'application des conventions fiscales si elles existent et si elles sont applicables en matière d'IFI sur les lieux de répartition d'imposition de vos biens. Et enfin, dernière précision, comme vous en doutez, l'impôt sur la fortune immobilière va viser tous vos biens immobiliers, donc à la fois les biens que vous détenez en propre, que ce soit des immeubles bâtis, non bâtis, forêts, etc. Et aussi les biens immobiliers que vous détenez de manière indirecte, donc par l'intermédiaire de sociétés, notamment ceux qui ont des SCI qui détiennent des biens immobiliers. Et bien sûr, on va valoriser votre patrimoine immobilier, comme j'ai dit, au 1er janvier de l'année d'imposition, donc pour nous au 1er janvier 2022, et qu'importe le changement de la valeur de votre patrimoine après le 1er janvier. Donc voilà, on a fait cette petite présentation rapide sur les points à savoir avant de faire la déclaration. Maintenant, on va pouvoir passer au tuto en tant que tel pour savoir comment remplir les annexes de l'IFI pour la déclaration IFI 2022. Donc on voit qu'il y a en annexe 1 sur les biens exonérés. Ensuite, on a annexe 2 et 3, les biens qui vont constituer votre actif imposable, donc soit que vous détenez de manière directe ou de manière indirecte par des sociétés. Ensuite, on va vous demander en annexe 4 de remplir votre passif, puis en annexe 5 de procéder au calcul du plafonnement s'il vous est applicable, et en annexe 6 de déterminer si vous avez payé un IFI à l'étranger. Et donc nous, on va commencer par le commencement, on va commencer par cette annexe 1 qui n'est pas la généralité, et donc on va pas vraiment trop développer, mais on va quand même vous montrer ce qu'il y a dans l'annexe. Donc vous allez cliquer sur l'annexe 1 et vous allez arriver sur cette page. Donc on voit qu'il y a des biens qui sont exonérés, ce sont les biens qui sont affectés à l'activité professionnelle. Donc on remarque, faites attention aux biens qui sont dans une SCI, mais qui sont ensuite mis en location pour une simple gestion du patrimoine immobilier. Là, on ne rentre pas dans une activité professionnelle. De même se pose la question des holdings animatrices, de bien faire attention à ces notions. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on en parle un petit peu plus, vous pouvez nous marquer IFI 2022 en commentaire pour qu'on vous fasse une vidéo dessus. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des biens exonérés, ces biens qui sont affectés à l'activité professionnelle, à la fois ceux qui sont détenus par des personnes qui exercent à titre individuel ou dans le cadre d'une société, qui détiennent des biens immobiliers qui vont être affectés à leur activité professionnelle, et également les biens liés à la fonction et à la possession de droits sociaux. Donc on voit, en premier, on a choisi de prendre quelqu'un qui fait l'exercice d'une activité professionnelle à titre principal. Donc vous allez remplir ensuite votre activité, vous allez préciser ensuite votre entreprise ou votre société, et ensuite le numéro sirène de l'entreprise et l'adresse de votre entreprise. Ensuite, vous allez accepter, ça va être reporté en annexe et vous allez pouvoir mettre un autre bien immobilier qui serait potentiellement affecté à votre activité professionnelle. Donc on va voir là la condition d'exonération liée à la fonction et la possession de droits sociaux. Et là, vous allez remplir également la fonction que vous exercez, la dénomination de votre entreprise, votre numéro sirène, votre adresse, votre activité en tant que telle, et également le pourcentage que vous détenez dans la société, puisque par principe, il vous faudra au moins 25% de la société pour bénéficier de cette exonération. Donc on voit qu'on a nos biens immobiliers qui sont exonérés, qu'on a mis en annexe 1 puisqu'ils sont affectés à notre activité professionnelle. Quand on revient sur le menu principal, on voit que la case 9BZ est cochée. Mais comme je vous dis, c'est pas une généralité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le vrai déclaratif en tant que tel des biens immobiliers qui sont détenus directement ou indirectement. Donc on va commencer bien sûr par ceux qui sont détenus directement. Donc vous allez cliquer sur l'annexe 2 et vous allez avoir à choisir tous les biens immobiliers que vous détenez.
et vous voyez qu'il y a pas mal de déclaratifs à faire. Vous allez commencer bien sûr par votre résidence principale, ensuite vous allez déclarer les autres immeubles bâtis et tous les biens que vous détenez qui sont considérés comme immobiliers, même si certains sont éligibles parfois à certaines exonérations en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Donc là, vous allez préciser la nature de votre bien immobilier. Donc nous, on va choisir commencer par la résidence principale. Il est assez fortement conseillé pour que ça soit bien ordonné de commencer par votre résidence principale, puis les résidences secondaires et pour finir avec l'immobilier que vous louez. Donc vous allez choisir résidence principale, vous allez ajouter le bien et on va vous demander tout le descriptif du bien. Donc là, on est sur la résidence principale. On va vous demander est-ce que vous détenez le bien en pleine propriété sur le bien ou non. C'est là où on va rentrer sur les questions de est-ce que vous avez juste la nue propriété ou l'usufruit, ce qu'il faudra remplir pour les autres biens immobiliers. Ensuite, est-ce que c'est un bien mixte ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il est à la fois pour votre activité professionnelle et pour votre utilisation personnelle. Donc on va estimer que vous détenez le bien en pleine propriété et qu'il est à usage personnel. Ensuite, on va vous demander le prix d'acquisition du bien. Donc vous pouvez regarder dans votre contrat d'achat ou alors si vous l'avez eu à titre gratuit. Ensuite, l'adresse, bien sûr, le nombre de pièces, la superficie et la superficie du terrain, si bien sûr vous avez du terrain dans votre résidence principale. Ensuite, on va vous demander la valeur déclarée. Donc là, il va falloir estimer au 1er janvier 2022 quelle était la valeur de votre résidence principale, tout en sachant que vous avez le droit pour la résidence principale détenue directement à un abattement de 30%. Et faites attention parce que cet abattement de 30% ne s'applique pas si vous détenez votre résidence principale au travers d'une SCI. Donc nous, vous voyez, on a mis qu'on a acquis une propriété, une résidence principale pour une valeur de 1 500 000 € en cours d'année 2021 et que finalement sa valorisation n'a pas changé au 1er janvier 2022 et que comme on a un abattement de 30%, la valeur déclarée pour l'impôt sur la fortune immobilière est de 1 050 000 €. Donc ensuite, on valide et on voit que notre bien numéro 1, notre résidence principale, est mise dans l'annexe 2. Donc on va continuer avec les biens pour faire le patrimoine de notre contribuable. Donc là, on va déclarer ces autres immobiliers bâtis ou non bâtis. Donc comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses, des choses qui peuvent être exonérées pour l'impôt sur la fortune immobilière. Et on va passer ensuite, par exemple, à sa maison individuelle sur lequel on va détailler la nature de l'immeuble bâti. Donc vous avez effectivement le choix entre maison individuelle, vos immeubles de rapport, si c'est un parking, si c'est des bureaux, etc. Vous allez pouvoir détailler la nature du bien. Ensuite, on va vous demander encore si vous avez la pleine propriété, l'usufruit, la nue propriété, etc. Si c'est un bien mixte ou non avec une partie professionnelle. Et vous allez remplir encore la date d'acquisition, la valeur d'acquisition, son adresse, le nombre de pièces, la superficie et la superficie de terrain. Donc nous, on a pris par exemple une résidence secondaire à Biarritz qui aurait été achetée 600 000 € en 2018 et qui aurait pris de la valeur depuis et qui au 1er janvier 2022 pourrait être estimée à 650 000 €. Et c'est là qu'on voit que finalement la question de l'évaluation de la valeur de votre patrimoine immobilier est assez importante puisque c'est vous-même qui allez déterminer cette valorisation. Et à ce titre, il faudra quand même faire attention puisqu'il y aura un contrôle de l'administration fiscale à ce sujet. Donc, comme j'ai dit, vous allez prendre la valeur de votre patrimoine immobilier, de vos immeubles, au 1er janvier de l'année d'imposition. Donc pour nous, au 1er janvier 2022. Et il n'y a pas vraiment de définition légale sur quelle valeur prendre. Vous allez prendre par principe la valeur de marché, donc au prix sur lequel vous auriez revendu le bien au 1er janvier de l'année. Mais bien sûr, chaque bien est différent et il faut prendre en compte les caractéristiques juridiques, physiques et économiques du bien. Puisque on sait que lorsque le bien est occupé ou en cas d'indivision, il est possible également d'appliquer certaines décotes. C'est ainsi que si vous avez déjà déclaré vos biens, vous allez devoir chaque année bien faire une réévaluation de la valorisation de vos biens si vous avez fait notamment des travaux ou si le marché immobilier a augmenté ou diminué. Pour ça, vous pouvez regarder l'évolution du prix de marché dans votre ville pour voir finalement s'il n'y a pas une baisse de la valorisation de votre patrimoine. Et c'est pour ça aussi que l'administration fiscale a mis en place sur votre espace en ligne impôt.gouv la possibilité de voir le prix de l'immobilier directement en faisant des comparaisons. Donc c'est le service Patrim, rechercher des transactions immobilières, qui permet à chaque contribuable finalement d'accéder aux transactions immobilières qui ont été enregistrées par l'administration fiscale et qui vous permettront justement dans le cadre de l'évaluation de l'impôt sur la fortune immobilière d'être au plus proche de la valorisation dans votre périmètre immobilier. Donc vous allez pouvoir aller sur votre espace particulier dans la partie autres services, tomber sur cette page recherche de transactions immobilières, accepter les conditions générales d'utilisation, cliquer sur déclaration d'IFI et vous allez pouvoir faire cette recherche des biens immobiliers.
Donc vous voyez qu'il est marqué qu'il ne faut pas faire non plus une utilisation abusive de cet outil, mais vous allez pouvoir marquer les références du bien que vous souhaitez évaluer et choisir le périmètre pour que vous ayez une évaluation assez proche de la valorisation que l'administration fiscale connaît. Donc vous voyez, on a cherché un bien sur Paris. On peut même mettre des éléments complémentaires si on veut. Vous pouvez même étendre la recherche si jamais vous ne tombez pas sur beaucoup de ventes. Et on va arriver sur un listing de biens et ça va vous permettre d'avoir le montant et la valorisation et ainsi qu'un récapitulatif de la transaction immobilière et le détail sur le bien immobilier recherché. Donc on voit que c'est un outil qui va nous permettre assez facilement de pouvoir valoriser son patrimoine immobilier avec une certaine cohérence avec les chiffres dont à disposition l'administration fiscale. Après, il y a plein d'autres méthodes pour valoriser votre patrimoine, selon que ce soit un immobilier bâti, non bâti, etc. et selon les caractéristiques de votre bien. Mais tout en sachant que chaque année, vous êtes tenu de revaloriser votre patrimoine immobilier au 1er janvier de l'imposition. Donc vous voyez, ça va nous permettre de faire une bonne évaluation et ensuite, une fois qu'on a bien valorisé notre bien, on va valider pour qu'il soit bien pris en compte dans l'annexe 2, bien détenu directement. Ensuite, on va revenir à l'écran principal et on voit que c'est bien marqué sur nos immeubles bâtis, résidence principale et autres immeubles bâtis. Ensuite, on peut passer aux biens détenus indirectement. Donc là, on va parler des biens que vous détenez notamment par les SCI. Donc vous allez cliquer sur annexe 3. Donc là, c'est à peu près le même raisonnement. On va vous demander d'évaluer vos patrimoines immobiliers et la fraction de la valeur des droits que vous avez dans la société par rapport à cette valorisation de la société. Donc là, vous allez mettre ajouter un bien. On va vous demander de remplir quelle société détient l'immobilier, son adresse, son numéro SIREN et bien sûr votre pourcentage de capital dans la société ainsi que la valorisation par la société. Donc vous, par rapport à votre quote-part dans la société, vous allez pouvoir évaluer la valeur à déclarer de votre patrimoine immobilier détenu indirectement. Donc là, on a mis qu'on avait 40% d'une société qui détenait un bien immobilier évalué à 500 000 euros. Dans ce cas-là, il y a une quote-part de valeur déclarée à hauteur de 200 000 euros. Alors à ce titre, il y a certaines exceptions, notamment lorsque vous allez avoir des participations minoritaires de moins de 10% dans certaines sociétés opérationnelles et également notamment lorsque vous n'avez pas accès aux informations, il y a des présomptions de bonne foi. Voilà. Mais en tout cas, pour faire l'évaluation des parts, il y a également aussi plusieurs méthodes de valorisation, notamment des sociétés non cotées, par plusieurs méthodes qui sont soit par rapport au prix du marché ou par rapport aux données comptables de l'entreprise, avec des possibilités de regarder par rapport à la valeur intrinsèque ou faire des valeurs mathématiques pour déterminer le bien. Parce qu'il y a plusieurs façons de déterminer la valorisation d'une société, valeur mathématique, valeur de productivité ou de rendement, voire de marge brute d'autofinancement, ou alors sur le goodwill, ou alors finalement sur une comparaison en tant que telle. Donc une fois que vous avez marqué toutes vos sociétés, vous allez revenir sur l'écran annexe 3, vous aurez ce récapitulatif pour tous vos biens. Donc nous on n'a mis qu'une seule société. Donc voilà, on revient sur l'écran principal, on voit que nos biens détenus indirectement sont valorisés pour 200 000 euros. Ensuite, on va passer au passif, puisque c'est là où vous allez pouvoir arriver à passer pas mal de dettes et de charges qui vont diminuer justement votre actif brut et votre valorisation immobilière. Donc vous cliquez sur l'annexe 4 et vous allez tomber sur ce tableau du passif qui va vous permettre de marquer vos dettes que vous avez au 1er janvier de l'année d'imposition et qui ont été effectivement supportées par votre foyer fiscal. Donc vous, votre conjoint, concubin ou vos enfants mineurs. Et bien sûr, vous pourrez déduire que les dettes qui sont en lien avec l'actif imposable. Donc on va viser notamment les emprunts immobiliers ou les dettes que vous avez encore au 1er janvier auprès de prestataires de services ou vos entrepreneurs pour les travaux, bien sûr qu'il faudra pouvoir justifier avec des factures, ou alors potentiellement le capital constitutif d'une rente viagère dont le paiement va vous incomber. Alors petite précision au niveau de la résidence principale, quand vous avez cet abattement de 70%, vous pourrez quand même déduire vos dettes à hauteur de 100%, bien sûr dans la limite de la valeur imposable de la résidence principale, et également sur la justification de vos dettes, il faudra bien avoir à disposition en cas de contrôle de l'administration fiscale vos factures et tous les éléments qui permettent de justifier des dettes que vous avez imputées. Donc si on commence par exemple par le prêt bancaire qui aurait pu être l'achat de la maison à Biarritz, on va mettre l'objet de la dette, la date de la dette et également qui est le créancier, donc la banque et son adresse. On va mettre le montant du crédit qui reste à payer au 1er janvier 2022. Donc on va dire que le contribuable a fait un crédit et qu'il lui reste encore 200 000 euros à payer au 1er janvier 2022. Alors sur cet aspect-là de crédit et de prêt, il faudra bien faire attention à la différence avec les prêts
in fine, ou les prêts qui n'ont pas de terme, il y a des règles un peu particulières. Ensuite, on va accepter, on aura en première dette notre emprunt bancaire. Ensuite, on va faire les mêmes opérations pour tous nos impôts, les impôts fonciers, notamment avec la taxe foncière pour tous les biens immobiliers qu'on détient. Donc, on va remplir pour chaque bien le montant de la taxe foncière. Bien sûr, par principe, on n'a pas le montant au 1er janvier 2022, donc on va reprendre le montant de l'impôt payé en 2021 pour faire ensuite sur la prochaine déclaration une régularisation du montant. On va accepter, vous voyez, pour chaque bien, nous on a 3 biens immobiliers, la résidence principale, la résidence secondaire et le bien détenu par la fraction de la SCI. On a nos 3 taxes foncières et ensuite il faut bien penser qu'on peut également déduire un IFI théorique qui va permettre de se déduire de sa propre base de calcul. Et pour ce faire, vous allez mettre également IFI théorique et vous allez pouvoir accéder à la fiche d'aide du calcul de l'IFI théorique qui va se faire tout seul et vous allez reprendre le chiffre du descriptif. Vous voyez, tout est repris, vous avez un calcul théorique. On va vous donner à la fin un montant. Vous allez le noter, donc nous on a 5 251 € en IFI théorique qui va venir déduire votre base imposable pour l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ensuite vous validez et vous avez l'intégralité de vos dettes. Alors, il faudra juste faire attention pour ceux qui ont un patrimoine supérieur à 5 millions d'euros. Il y a une certaine limitation de l'imputation des dettes. Ensuite, on revient sur l'écran principal. On voit que notre passif est indiqué. On va pouvoir regarder aussi est-ce que vous avez fait des versements qui ouvrent droit à réduction d'impôt sur la fortune immobilière, puisqu'on sait que selon certains versements à certains organismes, vous allez pouvoir imputer 75% des montants versés dans une limite de 50 000 €. Donc nous, on va estimer qu'on a pu faire 2 000 € de versement à un organisme éligible. Donc ça va être noté. On va marquer également quel est l'organisme éligible, en sachant que vous allez devoir prendre les versements qui sont effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration IFI 2021 de l'année dernière et la date limite de dépôt de la déclaration IFI 2022 de cette année. Ensuite, on va passer sur l'annexe 5 sur le plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière qui permet en fait d'éviter que le total de l'impôt sur la fortune immobilière et de l'impôt sur le revenu n'excède 75% des revenus de l'année précédente. Puisqu'en cas d'excédent, dans ce cas-là, ça va venir en diminution de l'IFI à payer. Donc, par principe, ça s'applique plutôt à ceux qui ont un très gros patrimoine immobilier, qui ont un IFI assez important et des revenus qui sont moindres par rapport justement à tous les impôts à payer. Et dans ce cas-là, le plafonnement va leur permettre de réduire à minima l'impôt sur la fortune immobilière. Donc on va regarder un peu rapidement pour voir comment ça marche. Donc, vous allez cliquer sur l'annexe 5, vous allez tomber sur ce déclaratif. Donc vous allez devoir indiquer l'intégralité de vos revenus, également des impositions payées au titre de 2021. Donc nous on a mis qu'on avait une personne qui avait touché 70 000 € de salaire, avec un impôt sur le revenu qui arrivait à plus de 12 000 €. Ensuite vous allez devoir indiquer ensuite les revenus nets du redevable de l'IFI. Donc nous ça nous fait 70 000 € moins l'abattement pour frais professionnels de 10%, ça fait 63 000 € de revenus disponibles. Et dans ce cas-là, pour lui, le plafonnement n'est pas applicable puisqu'il a encore assez de revenus disponibles par rapport à son IFI et son impôt sur le revenu. Donc on valide et on revient sur la page principale. Ensuite, en annexe 6, on va vous demander si vous avez payé de l'impôt à l'étranger sur des biens que vous détenez à l'étranger. Donc nous, on ne va pas rentrer plus en détail sur ce formulaire puisqu'on a pris quelqu'un qui avait des biens que en France. Mais il faut bien savoir que si vous avez des biens à l'étranger et que vous avez payé de l'IFI à l'étranger, vous allez remplir cette annexe 6 avec tous les éléments qu'on va vous demander, et notamment le montant de l'impôt payé à l'étranger. Et après, vous aurez ce montant-là reproduit sur votre déclaration principale. Ensuite, on va vous demander le nom des enfants mineurs qui sont dans votre foyer fiscal, si vous avez des enfants mineurs. Donc vous allez remplir le nom de vos enfants avec la date de naissance. Et vous aurez terminé, enfin, votre déclaration en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Donc vous voyez que ça prend un petit peu de temps, et bien sûr, l'élément le plus important, c'est la valorisation de votre patrimoine immobilier. Ensuite, en cliquant sur suivant, vous allez retrouver ensuite à la fin de votre déclaration le calcul automatique de votre impôt sur la fortune immobilière. En sachant que l'impôt sur la fortune immobilière, il marche aussi sous barème progressif, puisque plus vous aurez un patrimoine net imposable important et plus le taux de l'impôt sur la fortune immobilière va augmenter. On vous a mis le barème sur l'écran et en sachant que vous pourrez justement procéder à plusieurs valorisations. Vous pouvez même sur impôt.gouv accéder au simulateur directement de l'impôt sur la fortune immobilière et mettre en place plusieurs simulations, plusieurs valorisations de votre patrimoine immobilier pour voir justement quel est le montant de votre impôt sur la fortune immobilière avant de faire votre déclaration définitive.
Et enfin, en petite précision également pratique, si vous avez besoin de rentrer plus en détail sur des points qu'on n'a pas expliqués dans la vidéo ou vous voulez avoir des précisions complémentaires, vous avez en haut à droite toujours la notice qui vous permet d'accéder à les informations générales sur le descriptif pour faire le déclaratif de l'IFI 2022. Et en tout cas, ensuite, une fois que vous avez rempli cette déclaration, vous cliquez sur suivant et vous allez arriver sur la dernière rubrique, sur récapitulatif de déclaration IFI 2022. Ensuite, vous allez faire votre déclaration impôt sur le revenu de manière classique et vous allez arriver à la fin sur le résumé de votre déclaration et vous allez avoir le résumé également de votre impôt sur la fortune immobilière et de tous les éléments que vous avez déclarés, donc bien vérifiés, et du montant estimatif de votre impôt sur la fortune immobilière. Donc on voit que pour nous, pour un patrimoine d'une résidence principale évaluée à 1 050 000 plus un immeuble bâti à 650 000 euros et encore une fraction de SCI immobilière évaluée à 200 000 euros avec certaines dettes, on arrive à un IFI de 3 714 euros. Et on peut même accéder au détail du calcul en cliquant sur détail du calcul. Et on voit exactement comment a été calculé l'impôt sur la fortune immobilière. Et une fois que vous êtes arrivé sur cette page, vous avez la possibilité de signer votre déclaration ou alors de corriger, de revenir en arrière pour justement faire les modifications que vous voudriez faire ou pour faire les vérifications qui seraient nécessaires. Ensuite, c'est comme en matière d'IR, vous allez recevoir un rôle en matière d'impôt sur la fortune immobilière et l'IFI sera payé à partir de septembre 2022. En sachant que la précision, c'est que si vous avez un IFI supérieur à 10 000 euros, vous avez la possibilité de payer sur agrément de l'administration fiscale avec des œuvres d'art ou des objets de collection. Donc voilà, on a terminé avec cette déclaration IFI 2022, donc cette déclaration impôt sur la fortune immobilière. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'annexes à faire et que le point crucial de votre déclaration, ça va être la valorisation de votre patrimoine immobilier. Puisque ce sera à vous d'estimer la valorisation de votre patrimoine immobilier, de revaloriser votre patrimoine au 1er janvier de l'année, donc au 1er janvier 2022 pour nous, et dans l'attente d'un potentiel contrôle et des demandes de justification de l'administration fiscale. Puisqu'en effet, si c'est vous qui déclarez par vous-même la valorisation de votre patrimoine, l'administration fiscale peut venir contrôler cette valorisation et sanctionner une potentielle omission ou une sous-valorisation de votre patrimoine immobilier qui aurait comme conséquence de diminuer votre impôt sur la fortune immobilière. On voit d'ailleurs que c'est arrivé à beaucoup de politiques et c'est pour ça qu'on voulait vous refaire un petit point final sur en fait les mesures de contrôle et les possibles pénalités, sanctions fiscales qui pourraient s'appliquer en cas de sous-valorisation dans le cadre de votre déclaration. Puisqu'en effet, l'administration fiscale pourra vous demander le cas échéant de justifier cette valorisation, de leur apporter des justificatifs sur les dettes, des factures, des contrats de prêt, sur comment vous avez évalué votre passif qui va venir en diminution de votre patrimoine net imposable et également contester la valorisation que vous avez faite avec les outils qu'elle a en interne sur la valorisation de votre patrimoine immobilier. Et à défaut, si vous n'avez pas d'éléments probants à lui opposer, elle pourra rectifier la valeur de votre patrimoine et ensuite l'impôt sur la fortune immobilière à payer. Et à ce titre, il faut savoir que la prescription en matière d'impôt sur la fortune immobilière, en principe de 3 ans, même si elle peut être étendue à 6 ans lorsque l'administration fiscale a besoin de faire des recherches complémentaires. Et comme j'ai dit, si vous voulez valoriser votre patrimoine immobilier pour faire en sorte de tomber sous ce plafond net d'1 300 000 euros et que vous ne déposez pas de déclaration alors que l'administration fiscale estime que votre patrimoine net imposable est supérieur à 1 300 000 euros, il y aura des sanctions qui vont s'appliquer, qui sera l'intérêt de retard classique de 0,20% par mois, plus à minima 10%, voire 40%, si vous ne déposez pas votre déclaration dans les 30 jours suite à mise en demeure de l'administration fiscale. Et en cas d'omission, donc là c'est le cas où vous avez bien déposé votre déclaration mais que vous avez fait une sous-évaluation de votre patrimoine, là également vous aurez toujours l'intérêt de retard qui va s'appliquer, 0,2% par mois, avec des majorations potentielles qui peuvent s'appliquer, de 40% pour mauvaise foi, ou voire 80%. Par contre, vous n'aurez aucune sanction lorsque l'insuffisance d'évaluation n'excède pas 10% de la base d'imposition. Donc voilà, on a terminé sur cette vidéo tuto de la déclaration IFI 2022, impôt sur la fortune immobilière 2022. On reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en commentaire, pour vous aider à remplir ces déclarations. Et dans ce cadre, vous avez un lien Calendly qui vous permet de prendre directement contact avec nous pour qu'on puisse répondre à vos questions. Donc on vous remercie encore d'avoir vu cette vidéo. On vous dit abonnez-vous, likez, partagez. Et encore merci d'avoir vu cette vidéo et à bientôt.